Donc on est parti sur quelque chose de très intéressant là finalement, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ben, si vous voulez, on peut mettre en place un comité de défense et de sauvegarde de la chapelle. Donc il a été le premier président d'honneur, on a fait notre réunion à l'enfer. Bon, naturellement, Xavier, on le connaît, le verre de vin rouge, il fallait qu'il soit toujours présent, sinon... Donc on a commencé nos premiers fest-news. Et là, il a été formidable parce qu'à travers toutes les relations qu'il avait, il nous a fait venir des artistes gratuitement. On a eu la chance d'avoir les Solariendu, d'avoir les Blazy Rue, d'avoir les Trian, d'avoir Glenmore, d'avoir également Gégat et UN, parce qu'il y avait deux choses à la chapelle. Il y avait le récital et, disons, à la ferme de Goricaire. Alors, pendant une semaine, on vidait tout le hangar pour que la fête puisse se faire. Alors c'était assez marrant parce que d'un côté il y avait les vaches, le hangar, et puis pour séparer, pour le fest-noz, on mettait les grandes vaches noires. Parfois il arrivait à ce qu'il y ait des vélages, tout le monde y allait pour faire véler le vent, mais c'était très, très nature, quoi. Et grâce à ça, on a fait énormément d'argent, ce qui a permis justement de faire en sorte que la chapelle elle est ce qu'elle est actuellement. D'avoir fait aussi, grâce à lui, de pouvoir dégager, parce que la chapelle était entourée de talus. La terre arrivait jusqu'au ras du toit, côté nord. Donc tout ça a été fait grâce à lui. Alors, il y avait des choses épiques aussi. Hein. Je crois que lorsqu'il était accompagné de Youn Guernic, parce que Youn Guernic, je le connaissais bien, là c'était vraiment de la franche rigolade. Il y avait Youn qui était un grand costaud. Il y avait Xavier qui était fluet, mince, émacié. Le teint gris, vraiment, quelqu'un, comme on dit... chez nous, quand on parlait des gens qui avaient de la tuberculose, des gens qui étaient poitrinaires, ouais. Donc ils avaient l'emphysème. Et donc ils étaient là et il y avait Youn qui était jovial. Bon, on a discuté de Jacques Kerouac et de tous ces artistes-là. Puis alors on aimait bien le taquiner parce que lui ne parlait pas breton. Donc c'était davantage comme c'était, en n'étant pas péjoratif, il était d'un milieu bourgeois. Nous on était de milieu rural, donc il y avait une sorte de connivence entre Youn et moi, et puis on taquinait Xavier là-dessus. Il y avait quelque chose aussi qui le fascinait, c'est qu'à la maison, d'ailleurs Catherine et toi Pierre, tu l'as vu également, j'ai des armoires anciennes qui datent de 1831, sur lesquelles il y a, disons, un tabernacle, de chaque côté des chandeliers, et des cierges, et puis au centre, un ostensoir. Plus haut, il y avait un calice, et de chaque côté, deux colombes. Quand il rentrait dans la maison, la première chose qu'il faisait, c'était de s'arrêter devant ses armoires et de se mettre sous une forme de prière, en étant en communion avec ce que les anciens avaient fait. C'était systématique de sa part. Et ça, c'était incroyable, quoi. D'un côté, c'est quelqu'un qui a renié le folklore, l'attaque qu'il a menée contre Père Jacques Elias, et d'un autre côté, il se ressourçait à travers ce genre de choses. Et là, c'était assez surprenant. Bon, de temps en temps, je le trouvais à Pont-Aven. Et ce que je trouve un peu dommage, jusqu'à présent, c'est qu'on n'ait pas encore parlé des petits poèmes que Xavier a fait sur les gens de Pont-Aven.